Hey toi, tu me connais certainement pas. En gros, je suis Clara. Et aujourd'hui, ce sera mon premier jour de lycée. La première fois que je vais remettre les pieds dans une école depuis 4 ans parce que j'ai fait tout mon collège chez moi. Mais comme mon père est mort pendant cet été, ma mère à elle seule ne peut pas payer un tuteur privé. Du coup, c'est pour ça que je vais aller dans un lycée public. Ça va me faire bizarre. En gros, je suis albinos. Voilà. Si tu connais pas c'est quoi l'albinisme, je te mettrai un document Google à côté pour que tu puisses lire la définition. Du coup, c'est assez dur parce que ma condition, je dois la vivre tous les jours. Et comme j'ai pas mis les pieds dans une école depuis le primaire, ma plus grande peur, c'est que les gens, ils se moquent de moi. Enfin, de moi et de ma condition, quoi. Depuis que je suis petite, je me fais très harceler par rapport à ce sujet. Mais j'avais encore mes deux parents qui étaient là pour me soutenir. Depuis que mon père est mort, ma mère est devenue une toute autre personne. Elle est devenue froide. Le genre de froid à ne pas me parler, même au petit déjeuner. Je vais dire, what? Même au petit déj? Bon, c'est pas très grave. Je suis plutôt pessimiste par rapport à mon premier jour. J'ai peur que les autres se moquent de moi. J'ai peur, j'ai vraiment très peur. Mais sinon, à part ça, j'ai aussi grandi dans une famille assez normale. Avec mon père, ma mère. Ma mère était femme au foyer du coup. Et elle me gardait le temps que mon père n'était pas là. Mon père, c'était le gagne-pain de cette famille. Vraiment, le gagne-pain. C'était lui qui rapportait tout l'argent. Et depuis qu'il est mort, voilà quoi. Je vais me mettre en route, sinon je vais être en retard pour mon premier jour. Du coup, à ce soir, maman, bonne journée. Ouais, bonne journée, chérie. Je ne veux pas que tu reviennes en pleurnichant, s'il te plaît, c'est fatigant. J'espère vraiment que je vais pouvoir me faire des amis, étant donné que je suis super timide. Et est-ce que les gens vont m'aimer? Peut-être que je suis juste trop bizarre. Allez! Ça doit pas être si horrible de remettre les pieds dans une école après 4 ans, non? Si? Cette année, j'espère vraiment que Max va accepter mon invitation au bal. Je veux dire, je lui supplie littéralement depuis 3 ans. Et jusque-là, il ne m'a jamais vraiment offert de vraies réponses. Et je veux dire, pourquoi refuse-t-il? Tu es la fille la plus belle et la plus appréciée de cette école. Enfin, je crois. Et puis, tu as des valeurs tellement bonnes. Je veux dire, qui n'aimerait pas arrêter d'acheter du fond de teint pour acheter de l'anti-cerne? Tu es la fille parfaite. J'espère qu'il va accepter ton invitation. Et crois-moi que moi, de mon côté, je te soutiens. Bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser passer parce que j'ai pas envie d'arriver en retard, s'il vous plaît. Tu te prends pour qui en fait? Va chercher les autres portes d'entrée, non? Calme-toi, je vais la laisser passer, c'est pas grave. Merci, je suppose. Ok, premier jour et déjà des ennemis. Personne aussi maladroit que moi, je suppose. Cette année s'annonce déjà super bien à mon goût. Cette année, je me demande bien s'il y aura beaucoup de nouveaux parce que l'année passée, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis bon, je verrai par moi-même. Ah, toi tu es là? Ok, attends une seconde. Salut toi. Tu me connais certainement pas. Et du coup, moi, je m'appelle Abigail. Et oui, j'ai l'air de... Je suis the girl. Du coup, la fille parfaite. Je suis présidente du club de débat depuis les 3 dernières années, déléguée depuis les 4 dernières années, présidente du club de foot depuis les 3 dernières années aussi. Ouais, ça fait beaucoup. C'est un truc à savoir sur moi, c'est que je suis immensément riche, mais que je garde quand même les pieds sur terre. Et si je suis dans cette école, c'est parce que avant que mon père était riche, avant que mon père soit riche,
j'étais ici et je lui ai dit de me laisser ici parce que je m'étais fait beaucoup d'amis ici. Et du coup, un truc intéressant sur moi, c'est que j'ai jamais connu ma mère. Jamais. Genre, elle est née en me donnant naissance. Et enfin, elle est morte en me donnant naissance. Et depuis mes 5 ans, mon père est toujours très occupé. Il est toujours au téléphone, je veux dire, le matin, à midi, l'après-midi et le soir. Donc, globalement, il passe sa vie au téléphone. Mais il m'a aussi engagé beaucoup de nounous et de nourrices. Dans la nounou que j'aime le plus au monde. Je veux dire, tous les samedis, je passe un week-end chez elle, la même chambre, spécialement dédiée à moi, chez elle. C'est un peu comme la mère que je n'ai jamais eue, celle qui a été là. C'est comme mon seul parent, vu que, voilà, mes 2 parents n'ont pas pu être présents pour moi. Donc vraiment, elle compte énormément pour moi. Et si jamais un jour, elle devait craquer, et si un jour elle mourrait, j'en serais super triste. Du coup, je vais aller en classe. J'ai pas envie d'être en retard, surtout que je ne suis vraiment jamais en retard. Allez, je te laisse. Hey toi, tu l'as vu cette fille, non? Ouais, c'est la fille parfaite que je ne serai jamais. J'ai une histoire de vie vraiment très compliquée. Je veux dire, depuis que je suis petite, j'assume mes cheveux en afro, mais les gens m'ont toujours dit que ça faisait trop garçon manqué. Et aussi parce que j'aime beaucoup le sport. Mes 2 parents m'ont abandonnée. Comme, étant donné que ce sont de vrais criminels, genre des criminels recherchés pour des crimes que je ne citerai pas dans cette vidéo. Voilà. Du coup, ils m'ont abandonnée chez ma tante, qui est étrangement d'une autre religion que moi. Et tous les jours, elle me fait regretter que mes parents m'aient abandonnée chez elle. À la limite, j'aurais préféré une famille d'accueil, mais c'est pas grave. Elle est vraiment aussi contre mes passions, contre mon choix de faire du sport. Vraiment, j'ai l'impression que cette tante-là, elle me déteste pour une raison quelconque. Je me demande honnêtement ce que moi j'ai pu la faire. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, comme c'est mon premier jour de lycée, et cette fille-là, ouais, on est ensemble depuis la maternelle dans la même classe. Mais je n'ai jamais eu le courage de la parler étant donné que c'est la fille parfaite, confiante, belle et intelligente, sans oublier le riche. Voilà, bon, j'ai assez parlé, je vais finir par arriver en retard à mon premier jour de lycée. Allez, c'est Michel, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Et du coup, je vous publierai les autres épisodes le plus tôt possible. Et c'était de la part de Itzma.